Qu'est-ce qu'une baleine? Les baleines sont des mammifères marins de très grande taille et qui font partie de l'ordre des cétacés. En fonction de l'espèce, elles peuvent mesurer de 4 à 27 mètres de long et peser de 3 à 150 tonnes. Pour te donner une idée, 3 tonnes, c'est à peu près le poids de 3 voitures. Et 27 mètres, ça représente un immeuble de 10 étages. Et savais-tu que les baleines ne se nourrissent pas toutes de la même chose? On rencontre deux types de baleines. Eh oui, il y a d'abord les baleines dites microphages. Elles se nourrissent de très petites proies, telles que le plancton ou le krill. Le krill ressemble à une crevette vivant en eau froide. Ces baleines ne possèdent pas de dents à proprement parler, mais des fanons, qui sont de longues lames pourvues de poils, qui permettent de filtrer leur proie pour ne retenir que les petites. Puis, il y a les baleines dites rorquals, qui chassent les poissons qui se déplacent en banc, parfois à plusieurs individus, afin d'entourer le banc qu'elles chassent pour les empêcher de s'enfuir et ainsi pêcher plus efficacement. Et comme tu le sais peut-être, chaque espèce a un rôle à jouer sur notre planète. Mais donc, à quoi peuvent bien servir les baleines? Ça va peut-être t'étonner, mais les baleines nous rendent service en faisant caca. Eh oui, leurs excréments sont une sorte d'engrais qui permet au plancton de se reproduire. Si tu ne sais pas ce que c'est le plancton, ne t'en fais pas, je vais te l'expliquer. Le plancton, c'est l'ensemble des algues et des animaux microscopiques qui se déplacent avec les courants. On distingue le plancton animal, qui sert de nourriture à de plus gros animaux, comme les baleines, et le plancton végétal. On dit du plancton végétal qu'il est le deuxième poumon de la planète. Sais-tu pourquoi? Tu as sans doute déjà entendu que les arbres absorbaient le CO2 et rejetaient de l'oxygène. L'oxygène, c'est ce qui te permet de respirer. Mais le CO2, qu'est-ce que c'est? C'est un gaz qui est rejeté par les humains lorsqu'ils respirent, mais aussi par les voitures, les trains ou les usines. Et en grande quantité, ce gaz est mauvais. Et c'est lui qui est responsable du réchauffement de la planète. Alors, les algues minuscules que l'on appelle plancton font le même travail que les arbres. Elles absorbent ce gaz et rejettent de l'oxygène. Ça te permet donc de pouvoir respirer. Pour résumer, plus il y a de baleines, plus il y a de plancton, et donc plus il y a de plancton, moins il y a de CO2, et mieux la planète se porte. Les baleines continuent à rendre service même après leur mort. Tout au long de leur vie, elles absorbent du dioxyde de carbone, donc du CO2, et lorsqu'elles meurent, ce dioxyde de carbone reste piégé à l'intérieur de leur corps, au fond de l'océan pendant de longues années. Une fois tombés au fond de l'océan, leur corps sert de nourriture et de cachette à de nombreux poissons. Les baleines ont donc un rôle très important dans la lutte contre le réchauffement climatique. Mais malheureusement, le nombre de baleines diminue de plus en plus sur Terre. Et comme je vous l'ai expliqué avant, si les baleines disparaissent ou que leur nombre diminue trop, notre environnement va changer en se dégradant. Le réchauffement climatique va augmenter par exemple. Mais pourquoi les baleines viendraient-elles à disparaître? Eh bien, il y a plusieurs raisons à cela. Mais la menace la plus importante, eh bien, c'est nous, les hommes. Eh oui, car la baleine est un animal que l'homme chasse. La chair et la graisse de baleine sont très recherchées. C'est aussi une chasse très importante dans certaines cultures. C'est une tradition chez les peuples inuits, par exemple. Cependant, dans plusieurs endroits du monde, la baleine est protégée, et il est interdit de la chasser. Mais des personnes appelées des braconniers ne respectent pas les règles et continuent à chasser les baleines, souvent pour des raisons économiques, car la viande de baleine coûte très cher. Mais la chasse n'est pas la seule raison. Les baleines sont des animaux très sensibles à la pollution. Et il y a plusieurs pollutions qui perturbent les baleines. Il y a la pollution sonore. Chez les baleines, les sons sont très importants. Ils leur permettent de se déplacer en groupe, de se nourrir et de se reproduire. Or, l'activité humaine crée beaucoup d'ondes et de sons. Cela désoriente et perturbe complètement certains groupes de baleines. Leur lieu de vie est alors réduit. Les baleines ne peuvent plus aller chasser le plancton n'importe où. Elles doivent rester à l'écart des activités humaines. Et les sons trop importants peuvent même tuer les baleines. Par exemple, en 2002, 2 baleines à bec sont mortes à cause d'essais militaires trop importants. Mais les baleines sont aussi des victimes du pétrole.
Vous avez déjà sans doute entendu parler d'accidents de bateaux qui transportaient du pétrole en mer. Cela fait toujours beaucoup de dégâts pour toutes les espèces marines et les baleines en font partie. Mais ce sont aussi tous les autres produits toxiques qui sont déversés en mer qui tuent les baleines. Et oui, la baleine a beau être un des plus gros animaux de cette planète, elle reste sensible et peut disparaître si nous ne faisons pas plus attention. Mais heureusement, il y a beaucoup d'associations qui luttent pour sauver les baleines. Ces associations proposent plusieurs plans d'action. Par exemple, pour éviter les collisions entre les baleines et les bateaux. La mission de Sea Shepherd lutte contre la chasse et la destruction de l'habitat marin, c'est-à-dire contre la disparition des maisons des baleines. WWF est une autre organisation mondiale qui joue un rôle aussi très important. Plus de 300 000 cétacés, c'est-à-dire des baleines et des dauphins, sont chaque année capturés accidentellement dans des filets de pêche. Pour éviter tous ces accidents, des filets en mailles et certaines techniques de pêche sont alors interdites. De plus, des chercheurs ont trouvé une solution à l'aide d'ultrasons. Voilà, tu sais à présent tout ce qu'il faut savoir sur les baleines, mais tu sais surtout à quel point ces animaux sont importants pour notre planète.